Bonjour à tous. Alors, vous savez que moi je saoule tout le monde depuis des années parce que c'est vrai que je parle beaucoup de politique quand même. Je parle de programme, je parle de construction, j'analyse un petit peu le paysage, je démasque bien sûr les fakes de la fausse opposition, les résistants fabriqués, les partis boutiques et globalement la pièce de théâtre. Donc évidemment, quand vous faites ça, vous n'avez aucun ami. Vous n'avez aucun ami puisque vous tapez dans tous les sens. Et parce que vous n'êtes pas sectaire, parce que vous cherchez juste la vérité, et si le mensonge est dans votre camp, vous dénoncez le mensonge parce que vous vous dites simplement, comme je me dis moi, que votre camp ne peut pas gagner sur la base de mensonges. C'est assez logique. Bon. Donc évidemment, vous le savez, je me plains toute la journée. Je suis boycotté, censuré, shadowban, suspendu 44 fois, psychiatrisé, insulté, enfin bref, voilà. Et donc la part de mon boulot, qui aurait dû être en principe intéressant, si les gens écoutaient, parce que oui, messieurs, dames, je suis le psy du peuple. J'ai aucun diplôme, mais en 5 ans, en presque 6 ans, j'ai parfaitement compris comment vous, au sens large, fonctionniez sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, et j'ai compris comment le système avait une grande facilité pour vous balader ou nous balader. Bon, je fais partie du peuple, j'espère être un petit peu plus éveillé que la moyenne, mais sans plus. Donc là, je vais vous prendre l'exemple de Capitaine Igloo. Alors j'appelle Capitaine Igloo, il s'appelle Juvin Brunet, j'appelle Capitaine Igloo parce que chaque fois que je lui parle, en un tweet, il est mal à l'aise, il me bloque, il fuit, parce que moi je pose les vraies questions. Et ce qui est étonnant, c'est que, alors il y a plein de starlets qui font comme ça, mais sauf que ce sont des gens en général qui répondent jamais à personne. Bon, vous savez, ils viennent poser leur truc et ils attendent que les moutons, les petits moutons, diffusent leurs paroles sacrées. J'appelle ça l'idolâtrie. Mais ils prennent jamais la peine de répondre à qui que ce soit. Ils sont au-dessus de ça, vous comprenez. Bon. Mais lui, c'est pas ça. Parce que lui, en fait, il répond quasiment à tout le monde. Parce que c'est vrai qu'il faut dire la vérité, il y a plein de gens qui viennent se moquer de lui, évidemment, c'est assez facile. Donc il répond très agressif, avec un ton où je suis le capitaine, etc. Donc il est très hautain, très égotique, il bloque jamais personne, il répond à tout le monde. Bon, je dis, bah voilà, enfin, je vais avoir enfin quelqu'un qui va oser se mesurer à moi. Eh bien non, depuis 44 comptes, enfin il est apparu il y a quelques années, sur les 25 derniers comptes, chaque fois que je viens, je lui parle, je lui pose une question très simple, avec un peu d'ironie comme à mon habitude. Qu'est-ce qu'il fait? Il me bloque direct. Il fuit et il rentre donc dans son igloo. C'est pour ça que je l'appelle Capitaine Igloo. C'est pas le seul, Jean Messias a été l'archétype. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que le problème des tweetos, en tout cas sur Twitter, c'est qu'ils considèrent qu'un type qui bloque, la vérité c'est parce qu'il est mal à l'aise face aux vraies questions que moi je pose, qui mettent à jour la fabrication, notamment de ce capitaine, eh bien il pense que c'est de la hauteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que je dis souvent sur Twitter, la lâcheté, le mensonge, l'hypocrisie deviennent des qualités pour tous les moutons. Un type qui répond à tout le monde comme moi, qui n'est jamais pris en défaut sur rien, on me pose même des questions des fois très très personnelles, je réponds à tout parce que j'ai rien à cacher, moi je suis pas une fabrication, j'ai personne à cacher derrière moi on va dire, eh bien ils le prennent pour un fou. Par contre, les types qui fuient les questions, qui sont protégés par les médias, comme Messia, ou même lui, le capitaine Juvin Brunet, il est passé dans des médias, même chez Berkoff, que j'aime bien par ailleurs. Mais bon, sans doute une connexion de loge maçonnique, et il lui a posé aucune des questions qui fâchent, d'accord? Parce qu'il est fabriqué. Voilà, alors comme je suis le seul à le dire, que lui est connu et que moi je suis pas un charlatan, un clochard sur les réseaux sociaux, j'ai 3 vues, machin, les mecs qui me boycottent tous, ils disent ouais, celui-là ivoirien c'est un fou. Comme je dis tout le temps, bon déjà je suis pas fou, mais surtout je suis pas non plus un troll. Un troll, souvent, c'est un type qui vient avec un pseudo, qui vient insulter les gens, qui vient emmerder les gens sur rien, sur du flou, comme ça, juste pour emmerder, quoi. Donc c'est normal que les trolls soient bloqués par certaines personnes. Mais moi, je suis pas un troll. Moi, je viens avec des questions précises. J'ai derrière moi 5 ans de travail, j'ai un programme, j'ai des analyses incassables. J'aurais dû passer 100 fois dans les médias s'ils se protégeaient pas tous. Et face à moi, ils fuient tous. Alors, quand même, posez-vous la question. Enfin, vous, sur TikTok, vous me connaissez pas depuis longtemps. Mais sur Twitter, ils savent tous. Ils me connaissent. Et en fait, ils se posent toujours pas de questions. Comment se fait-il que ce type-là est le seul qui a un travail derrière, qui a un mouvement, qui a tout ce qu'il faut pour être largement au-dessus de tous ceux qu'on vous fait passer pour des résistants, qui n'ont aucun plan, juste des grandes phrases? Eh bien, comment se fait-il que ce mec-là, tout le système le boycotte, le bloque et fuit dès qu'il pose une question? On me fuit comme la peste. Voilà. Et donc le vaccin contre la peste, aujourd'hui, c'est la lâcheté, la bêtise, l'idolâtrie des moutons et des faux éveillés sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas compris que si j'étais justement fui par tout le monde, c'est parce que j'étais, je le répète, le seul à mettre à jour de façon claire la pièce de théâtre. Lisez mon livre, c'est pas compliqué. Même le premier, mais surtout le deuxième. Je fais des portraits de chacun qui sont incassables. Qu'est-ce qu'ils font? Ils me bloquent tous. Personne ne leur pose les vraies questions.
Ils se protègent tous, c'est vraiment, c'est fou de voir tout ça et de voir que les gens ne comprennent pas. C'est une pièce de théâtre où les acteurs sont complices. Vous êtes les spectateurs d'une pièce de théâtre qui vous fait croire plein de choses, vous y croyez, et quand il y a un spectateur, moi, qui se lève et qui dit « Les gars, arrêtez, il y a ça, il y a ci, ah ouais, il est fou, tais-toi, bah, laisse-nous voir la pièce de théâtre, on adore se faire prendre pour des cons. » C'est comme ça qu'on peut résumer. Bon bref, voilà, bon, j'ai fait mon petit coup de gueule du samedi matin. Ne croyez pas ceux qui me disent je suis aigri, je suis pas du tout aigri. Je suis entre l'ironie et la dépression nerveuse de voir ce pays qui est détruit et avec une fausse dissidence et que les gens ne comprennent toujours pas. Que le seul qui est vraiment censuré, boycotté, ironisé, psychiatrisé partout, c'est Walter Boujna. Et pourquoi? Parce que c'est le seul qui ose toucher les vrais sujets, et c'est le seul qui a un programme et un plan qui pourrait rassembler bien plus large que tous ces partis boutiques, mais le système a peur de ça justement, a peur d'un réveil citoyen sur 3 piliers. Moi j'ai les 3 piliers, je peux les démontrer, et si j'avais un petit peu d'audience, si les gens au lieu de me dire « Ah bravo monsieur », ils venaient, ils me contactaient, et qu'on reformait une armée, et qu'on remettait en place une campagne de communication et de diffusion, on casserait la baraque. Mais vous voulez pas, même ici sur TikTok, vous êtes super sympa, ici vous m'insultez pas, donc c'est bien déjà, ça change. Mais ouais, bravo monsieur, on est super, bravo, vous avez tout dit et tout machin. Regardez les commentaires, c'est hallucinant. J'ai 99% de commentaires positifs, il n'y a pas un seul d'entre vous qui m'a envoyé un mail, qui m'a dit alors qu'est-ce qu'on peut faire monsieur machin, rien du tout. Donc vous voyez, vous aussi quelque part, vous êtes un peu des moutons. Vous êtes des moutons évolués, hein, vous êtes des moutons niveau supérieur de Twitter, mais vous restez des moutons. C'est pas méchant mouton, c'est que vous pensez qu'il n'y a rien à faire. Vous pensez qu'on ne peut pas construire. Vous manquez de confiance en vous. Vous manquez d'enthousiasme. Hein. Moi, je suis souvent énervé, mais je suis le plus souvent enthousiaste, avec de l'humour. Et moi, je sais qu'on peut le faire, mais on ne me croit pas, parce que j'ai pas cette légitimité vue à la télé, ou cautionnée par 3 ou 4 tocards de la dissidence showbiz. Ça vous plairait hein, si j'étais invité dans quelques chaînes médias avec les grands dissidents, les grands résistants à 2 balles, à vous dire « Ah ouais, finalement, ce mec-là, il est sérieux. » Vous n'avez rien compris. Le système fait tout pour mettre en avant des gens qui sont peut-être sérieux, mais en tout cas qui n'ont pas de plan, qui ne sont pas dangereux pour le système. Il y en a qui sont fabriqués de A à Z, et il y en a qui sont instrumentalisés, hein, comme certains malades mentaux, là, comme Chalençon par exemple. Ah, le grand résistant, bah, il est allé en prison. Ah bah, s'il est allé en prison, c'est un grand résistant. Donc moi je vois cette pièce de théâtre, j'en peux plus de parler dans le vide, c'est insupportable, mais c'est comme ça, hein, c'est le destin de Moses. Merci. Bonjour à tous. Bon, je vais tenter une question à l'oral puisque le capitaine Igloo rentre dans son igloo, il me bloque partout dès que je lui pose des questions simples. Alors j'ai essayé, on ne sait jamais. Alors je voudrais comprendre quel est l'intérêt de créer une monnaie, franc libre, pour soi-disant sortir du système, alors que pour acheter des francs libres, il faut la payer en euros. Je veux dire, c'est un truc incroyable. Donc moi je veux des francs libres. Je prends mes euros, je le donne à capitaine Brunet. Et lui, il me rend une monnaie, franc libre, et on l'échange avec mes voisins, on est tous très Brunet, très Juvin, très Alexandre. Ok. Mais pendant ce temps, les euros, où ils sont? Les euros qu'il a encaissés le capitaine Brunet. Ils sont placés à droite à gauche, ils produisent des intérêts, je ne sais pas ce qu'il peut faire, comme les banques. En fait, il est en train de vous la faire à l'envers, extraordinaire. Il va travailler avec vos euros dans le système normal des euros, il ne va pas les jeter, hein, les euros. Parce qu'il sait très bien qu'à aucun moment, tout le monde voudra se faire rembourser d'un coup. D'accord? Donc pendant que vous, il est là, oui, je fais un truc pour la France, la résistance et tout, il monte purement et durement une affaire commerciale, hein, sous couvert de résistance. On n'a jamais vu un résistant qui débarque de d'on ne sait où en 2020, et au bout d'un an, ah bah tiens les gars, vous savez quoi, on va faire une monnaie libre. Ah super, regardez, on va casser le système. Mais franchement, mais comment on peut être aussi aveugle? Comment avoir un peuple aussi désespéré qu'il croit à n'importe quel gourou fabriqué, n'importe quel messie qu'on met à la tribune, qu'on fait passer à Sud Radio, je sais pas où, alors qu'il n'avait rien, et d'un coup, ah, le capitaine Juvin Brunet. Mais franchement les gars, réveillez-vous, réveillez-vous. Moi je vois depuis 5 ans ce que je vois, mais c'est hallucinant. Évidemment, je suis personne, donc tout ce que je dis, bah ouais, c'est un fou celui-là. Je suis juste halluciné que depuis 5 ans, personne ne se pose de questions sur le fait que je suis la cible d'un boycott insensé de tout un système qui donne la parole à n'importe quel comique, gourou ou je ne sais pas quoi, à qui on construit une légende, comme le Bureau des légendes d'ailleurs, la série, et que ça n'étonne personne, hein, que je sois... Il n'est jamais suspendu le mec, bracelet électronique, appel à l'insurrection, fausse monnaie, sur Twitter il est boosté. Et Walter Boujna, on ne sait pas qui c'est, 44 suspensions, boycotté, shadowban. Ouvrez un petit peu les yeux les gars.